Barbe bleue. Il était une fois un homme qui possédait de belles maisons à la ville et à la campagne, de la vaisselle d'or et d'argent, des meubles ouvragés et des carrosses dorées à leur fin. Mais, par malheur, cet homme avait la barbe bleue. Elle le rendait si laid et si terrible que tous fuyaient devant Barbe bleue. Une de ses voisines, une dame de qualité, avait 2 filles parfaitement belles. Il lui en demanda une en mariage, lui laissant le choix de celle qu'elle voudrait lui donner. Ni l'une ni l'autre n'en voulait pour mari, ne pouvant se résoudre à épouser un homme ayant la barbe bleue. Ce qui l'y dissuadait encore, c'était qu'il avait déjà épousé plusieurs femmes et qu'on ne savait ce que ces femmes étaient devenues. Pour faire connaissance, Barbe bleue les invita, ainsi que leur mère et 3 ou 4 de leurs meilleurs amis et quelques jeunes gens du voisinage, dans une de ces maisons de campagne, où ils demeurèrent 8 jours entiers. Ce séjour ne fut que promenade, parties de chasse et de pêche, que danses, festins et collations. Ils ne dormirent point, ils passèrent toutes les nuits à s'amuser. Tout alla si bien que la cadette commença à trouver que le maître des lieux était un honnête homme. Dès qu'ils furent de retour en ville, le mariage fut conclu. Au bout d'un mois, Barbe bleue dit à sa femme qu'il était obligé de faire un voyage en province de 6 semaines au moins pour une affaire importante. Il la pria de se divertir durant son absence, l'invita à faire venir ses meilleures amies dans une de leurs maisons de campagne et qu'elles y fassent chaque jour bonne chère. « Voilà, lui dit-il, les clés des 2 grands garde-meubles. Voilà celle de la vaisselle d'or et d'argent, qui ne sert pas tous les jours. Voilà encore celle de mes coffres-forts, où sont mon or et mon argent, et celle des coffrets, où sont mes pierres précieuses. Voilà le passe-partout de tous les appartements. Quant à cette petite clé, c'est la clé du cabinet qui se trouve au bout de la grande galerie de l'appartement d'en bas. Ouvrez tout, allez partout, excepté dans ce cabinet. Je vous défends d'y entrer. Je vous le défends formellement. S'il vous arrivait de l'ouvrir, ma colère serait sourde à vos prières. » Elle promit d'observer scrupuleusement tout ce qu'il venait de lui ordonner. Barbe bleue monta dans son carrosse et partit pour son voyage. Les voisines et les meilleures amies n'attendirent pas l'invitation de la jeune mariée, tant elles étaient impatientes de voir toutes les richesses de sa maison. Elles n'avaient jamais osé la visiter quand son mari y était, ayant peur de sa barbe bleue. À peine entrées, elles se mirent à parcourir les chambres, les cabinets, les garde-robes, toutes plus belles et plus riches les unes que les autres. Elles montèrent ensuite au garde-meubles, où elles n'en pouvaient plus d'admirer le nombre et la beauté des tapisseries, des lits, des sofas, des guéridons et des tables. Sans compter les miroirs où elles se contemplaient des pieds à la tête, et dont les bordures, les unes de glace, les autres d'argent et de vermeil, étaient des plus magnifiques. Elles ne cessaient d'exagérer et d'envier le bonheur de leur amie. Celle-ci, cependant, négligeait toutes ces richesses, rongée par l'envie d'aller ouvrir le cabinet de l'appartement d'en bas. La curiosité finit par l'emporter. Elle en délaissa ses amies et ses voisines et descendit par un petit escalier dérobé. Elle se dépêcha tant qu'elle craignit de se rompre le cou 2 ou 3 fois. Étant arrivée à la porte du cabinet, elle s'y arrêta quelques instants, songeant à l'interdit que son mari lui avait fait. Elle considéra ces menaces, qui n'étaient certainement pas des paroles en l'air. Mais la tentation fut si forte
qu'elle ne put la surmonter. Elle prit donc la petite clé et ouvrit en tremblant la porte du cabinet. D'abord, elle ne vit rien, parce que les fenêtres étaient fermées. Après quelques moments, elle commença à voir que le plancher était tout couvert de sang séché, et que, dans ce sang, se reflétaient les corps de plusieurs femmes mortes, attachées le long des murs. C'étaient toutes les femmes que Barbe-Bleue avait épousées et qu'il avait égorgées, l'une après l'autre. La jeune mariée pensa mourir de peur. La clé du cabinet, qu'elle venait de retirer de la serrure, lui tomba de la main. Après avoir un peu repris ses sens, elle ramassa la clé, referma la porte et monta à sa chambre pour se remettre un peu. Mais, en proie à de telles émotions, elle mit du temps à se ressaisir. Elle remarqua alors que la clé du petit cabinet était tachée de sang. Elle l'essuya 2 ou 3 fois, mais le sang ne s'en allait pas. Elle la lava, la frotta avec une brosse métallique, du papier de verre, il restait toujours du sang. Cette clé était magique. Il n'y avait aucun moyen de la nettoyer tout à fait. Quand on ôtait le sang d'un côté, il revenait de l'autre. Barbe-Bleue rentra de son voyage le soir même, disant qu'un courrier l'avait averti en cours de route que l'affaire pour laquelle il était parti venait d'être conclue à son avantage. Sa femme fit tout ce qu'elle put pour lui témoigner qu'elle était ravie de son prompt retour. Le lendemain, il lui demanda ses clés. Elle les lui donna, mais d'une main si tremblante qu'il devina sans peine tout ce qui s'était passé. « Comment se fait-il, lui dit-il, que la clé du cabinet n'est pas avec les autres ? J'ai dû la laisser là-haut, sur ma table, dit-elle. Ne manquez pas de me la donner bientôt, dit Barbe-Bleue. Après avoir prétexté plusieurs fois avoir oublié de la rapporter, la jeune mariée fut bien obligée de lui remettre la petite clé. Barbe-Bleue, l'ayant examinée, dit à sa femme : « Pourquoi y a-t-il du sang sur cette clé ? » ?»« Je n'en sais rien, » répondit la pauvre femme, plus pâle que la mort. « Vous n'en savez rien, » reprit Barbe-Bleue. « Je le sais bien, moi. Vous avez voulu entrer dans le cabinet. Eh bien, madame, vous y entrerez de nouveau et vous irez prendre votre place auprès des dames que vous y avez vues. » Elle se jeta aux pieds de son mari en pleurant. Elle lui demanda pardon, affichant toutes les marques d'un vrai repentir. Elle aurait attendri un rocher, affligée comme elle était. Mais Barbe-Bleue avait le cœur plus dur qu'un rocher. « Il faut mourir, madame, » lui dit-il, « et sur l'heure. »« Puisqu'il faut mourir, » répondit-elle en le regardant les yeux baignés de larmes, « donnez-moi un peu de temps pour prier Dieu. »« Je vous donne un quart d'heure, » reprit Barbe-Bleue, « mais pas une minute de plus. » Lorsqu'elle fut seule, elle appela sa sœur Anne et lui dit : « Ma sœur Anne, va sur le haut de la tour pour voir si mes frères n'arrivent pas. Ils m'ont promis de venir me voir aujourd'hui. Si tu les aperçois, fais-leur signe de se hâter. » Sa sœur Anne monta sur le haut de la tour. La jeune mariée lui criait de temps en temps : « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ? » ?»« Je ne vois rien que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie, » lui répondait sa sœur Anne. Pendant ce temps, Barbe-Bleue, un grand couteau à la main, criait de toute sa force à sa femme : « Descends vite, ou je monte là-haut !»« Encore un moment, s'il vous plaît, » lui répondait sa femme, qui aussitôt demandait tout bas : « Anne, ma sœur Anne,
ne vois-tu rien venir ?»« Je ne vois rien que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie, » lui répondait sa sœur Anne. « Descends donc vite !» criait Barbe-Bleue, « ou c'est moi qui monte !»« Je m'en vais !» répondait la femme qui demandait « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?»« Je vois, » répondit sa sœur Anne, « une grosse poussière qui vient de ce côté-ci. Ce sont mes frères ?»« Hélas, non, ma sœur, c'est un troupeau de moutons. »« Ne veux-tu pas descendre ?» criait Barbe-Bleue. « Encore un moment, » répondait sa femme, qui demandait encore « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?»« Je vois, » répondit-elle, « 2 cavaliers qui viennent de ce côté-ci. Mais ils sont bien loin. »« Dieu soit loué !» s'écria-t-elle un moment après. « Ce sont nos frères, je leur fais signe de se presser. » Barbe-Bleue se mit à crier si fort que toute la maison en trembla. La pauvre femme descendit et alla se jeter à ses pieds, tout en larmes. « Cela ne sert à rien, » dit Barbe-Bleue, « il vous faut mourir. » Puis, la prenant par les cheveux d'une main et de l'autre levant le couteau, il allait lui trancher la gorge. La pauvre femme, se tournant vers lui et le regardant avec des yeux mourants, le pria de lui donner un petit moment pour se recueillir. « Non, non, dit-il, recommande-toi bien à Dieu. » Et il leva son bras. À ce moment, on frappa si fort à la porte que Barbe-Bleue s'arrêta tout net. La porte s'ouvrit, laissant passer 2 cavaliers qui coururent droit sur Barbe-Bleue, l'épée à la main. Celui-ci reconnut les frères de sa femme, tous 2 soldats, l'un dragon et l'autre mousquetaire, et s'enfuit aussitôt. Mais les 2 frères le poursuivirent et le rattrapèrent bien vite. Ils lui passèrent leur épée au travers du corps et le laissèrent pour mort. La pauvre femme était presque aussi morte que son mari. Elle n'avait plus la force de se lever pour embrasser ses frères. Barbe-Bleue n'ayant pas d'héritier, sa femme reçut tous ses biens. Elle en destina une partie à marier sa sœur avec un gentilhomme, une autre à acheter des charges du capitaine à ses 2 frères. Quant au reste, elle l'employa à se marier à un fort honnête homme, lequel lui fit oublier le mauvais temps qu'elle avait passé avec Barbe-Bleue. Moralité : la curiosité, malgré tous ses attraits, coûte souvent bien des regrets. On en voit tous les jours 1000 exemples paraître. C'est, n'en déplaise aux femmes, un plaisir bien léger. Dès qu'on le prend, il cesse d'être et toujours il coûte trop cher. Autre moralité : pour peu qu'on ait l'esprit bien fait et que du monde on sache les mémoires, on voit bien vite que cette histoire est un conte du temps passé. Il n'existe plus d'époux si terribles, ni aucun qui demande l'impossible, fût-il mécontent et jaloux. Près de sa femme, on le voit filer doux, et de quelque couleur que sa barbe puisse être, on a peine à juger qui des 2 est le maître.